Et bienvenue les Spartiates, ici Lionel Bolina, auteur et créateur de la marque Reste Authentique. J'ai le plaisir d'interviewer aujourd'hui, par ce merveilleux temps, un de mes compatriotes qui vit à 8000 km de là en Guadeloupe. Et c'est un honneur pour moi de l'accueillir sous les palmiers. Je trouve ça plutôt authentique. Il est le coach numéro 1 dans le milieu du développement personnel dans les Antilles. Avec son programme Zénith Élévation, c'est un homme qui se veut discret, donc on ne trouvera pas beaucoup de renseignements sur lui. Donc je vais lui laisser le soin de se présenter tout seul, où il va vous expliquer tout de A à Z et comment il a fait pour être le coach numéro 1 dans les Antilles. A tout de suite. Bonjour Michel. Bonjour Lionel, comment vas-tu? Je vais super bien et toi? Ben moi ça va super, ça va. Voilà. Bon, on a quand même 8000 km de différence, tu as remarqué, je vois que tu es en Guadeloupe, alors dis-moi quel temps tu fais là-bas? Ben écoute, il fait super beau là. Alors il y a mon téléphone que je vais couper d'ailleurs, qui sonne. Téléphone qui sonne. Il est 8h58 chez moi et il fait super beau mon ami. Voilà, j'ai coupé. Alors, Michel, dis-moi, tu as créé 3 entreprises. Alors, est-ce que tu peux m'en parler? Alors, j'ai créé 3 entreprises. Alors, peut-être je vais déjà commencer par me présenter. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis Michel Salin. Alors, à la base, je suis coach en développement personnel. C'est comme ça que j'ai démarré. Alors, mon cursus, je vais dire, n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment, carrière de coach, c'est un virage à 360 degrés, comme on dit. Moi, j'ai plutôt un passif de commercial, responsable marketing. J'ai travaillé plus dans le fait d'être commercial ou dans le marketing. Et c'est vrai qu'à un moment donné, comme je pense beaucoup de coachs, on sent qu'on veut apporter autre chose. Et donc, c'est là, en fin de compte, j'ai décidé de devenir coach. Ben, initialement, j'ai mon entreprise de coaching. Aujourd'hui, j'accompagne principalement des entrepreneurs. À côté de ça, on a une entreprise aussi où, avec ma femme, on a créé un énorme programme aux Antilles. Alors, j'ai envie de dire, c'est pas du jamais vu, mais c'est du jamais vu au niveau de la Caraïbe. C'est Zénith Élévation, qui est un programme sur 3 jours où on accompagne une dizaine de personnes, pas plus, et ça sera jamais différent. C'est toujours maximum 10 personnes, où pendant ces 3 jours, ces personnes sont en immersion totale et on travaille profondément les blessures, toutes ces choses du passé qui nous empêchent d'avancer pendant ces 3 jours. On a vraiment mis un cadre, donc c'est dans une villa luxueuse avec chef, avec saut en parachute, avec différentes activités, mais qui permettent aux gens tout simplement d'être en immersion, non seulement de travailler cette partie sur soi, mais de voir aussi ce qui est possible. C'était ça le challenge qu'on voulait se donner, c'est que les gens passent 3 jours avec nous dans ces conditions-là et qui se disent, mais en fait, je mérite aussi ça. J'ai envie de vivre ça. J'ai envie d'avoir un chef qui me fait à manger. J'ai envie d'avoir une maison comme celle-là. J'ai envie de vivre et pas de survivre, en fait, tout simplement. Donc, et à côté de ça aussi, on a une entreprise de formation continue d'adultes, comme on dit, qui, là aussi, on forme des entrepreneurs dans l'aspect marketing, dans tout ce qui est aujourd'hui la mise en valeur des entrepreneurs sur les réseaux sociaux, qui aujourd'hui est incontournable. Donc aujourd'hui, et à côté de ça, ma femme aussi est blogueuse professionnelle et instagrammeuse. Voilà. Donc on a toutes ces activités-là qu'on gère en parallèle. Donc avant, comme tu me disais tout à l'heure, tu travaillais dans le marketing. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le marketing pour que tu partes du marketing pour aller dans le coaching? Alors, l'histoire est longue. Tu es prêt? Ah ben, tu me l'as fait à ta sauce. Okay. Alors, que je t'explique ça. Alors, si tu veux, moi, en termes de diplôme, je vais dire, comment dire ça, conventionnel, je n'ai que le bac pro commerce. Et si tu veux, moi, je me suis construit, Lionel, qu'à partir du fait que je voyais quelqu'un qui avait ce que je voulais et je me collais à cette personne. Terminé. Et c'est comme ça que j'ai progressé. Je suis passé de simple commercial à responsable commercial, à chef d'entreprise par la suite où j'ai eu une production audiovisuelle. Après, j'ai été responsable marketing parce que la production audiovisuelle s'est cassée la gueule. Parce qu'on parlera aussi des échecs aujourd'hui. La production audiovisuelle s'est cassée la gueule. Par la suite, j'étais responsable marketing. J'ai fait énormément de choses. Et en fait, dernier métier avant d'être coach, c'est que j'étais leader en marketing de réseau. Je faisais du marketing de réseau. Ah bon? Ouais. Marketing de réseau, j'ai fait ça, j'ai envie de dire, à haut niveau, puisque je ne faisais que ça. Pendant 2 ans, 24 heures sur 24, j'ai fait que ça et c'était super intense. Donc, j'ai eu une progression assez impressionnante dans cette société. Et je me voyais faire ça toute ma vie, Lionel. Pour moi, c'était ça le truc de ma vie. J'adorais ça, j'adorais les gens, j'adorais les formations, le fait de voyager. J'adorais ce truc-là parce qu'on a vraiment fait ça avec nos trips. C'était avec ma compagne de l'époque. Et à un moment donné, ben, comme tout marketing de réseau, il y a la croissance et il y a le déclin. Mais ce n'était pas le déclin de la société, c'était le déclin de notre groupe, de le groupe avec lequel on travaillait. Et moi, à l'époque,
j'avais envie de changement, j'avais besoin de changement. J'avais besoin, en fait, de sentir que j'évoluais. Et c'est là que j'ai décidé de quitter la Guadeloupe pour partir à Saint-Martin. Et moi, en tant que grand leader de la Guadeloupe, je me suis dit, je vais arriver à Saint-Martin et boum, je vais étendre tout mon potentiel sur Saint-Martin. Je vais prendre le marché de Saint-Martin. Mhm. Arriver à Saint-Martin, ce n'était pas du tout ça, mon ami. Arriver à Saint-Martin, tu te rends compte que personne ne te connaît, que tu n'as plus le pouvoir que tu avais, que déjà, en fin de compte, on a rencontré une personne qui nous a un peu chapeauté, bien heureusement, et qui nous a dit, en fait, Michel, il faudrait que tu comprennes que les gens n'ont rien à foutre de ton produit. Ce qui intéresse les gens, c'est toi. Si les gens ne te connaissent pas, ils n'achèteront pas ton produit. Et c'est là, en fin de compte, que j'ai pris un peu le coup et j'ai dû faire le bilan. Ok. Parce que j'étais avec ma femme de l'époque et du coup, je pensais que c'est de ce qu'on allait vivre. Et du coup, on ne pouvait pas trouver de travail parce que on n'était pas bilingue. Et à Saint-Martin, il faut être bilingue. Et c'est là, en fin de compte, cette idée, je me suis dit, j'ai fait le ratio de toutes ces expériences que j'ai eues et je me suis dit, bon, Michel, tu as bientôt 30 ans et tu es loin d'avoir atteint tes objectifs. Donc, il faut faire un bilan maintenant. Dans tout ce que j'ai fait, qu'est-ce qui m'a fait vibrer? Qu'est-ce que j'ai aimé dans tous les métiers que j'ai eu à faire? Qu'est-ce qui m'a fait vibrer? Parce que j'avais bien compris une chose, Mhm. c'est que pendant toutes ces années-là, j'ai passé mon temps à courir après l'argent, Lionel. Mais il y a une phrase et j'ai bien compris que plus tu cours après l'argent, plus l'argent courira plus vite que toi. OK? Donc, je me suis dit maintenant, il faut que je mette de côté le côté argent et il faut maintenant que je sache qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui sort de mes tripes. Et c'est là que je me suis dit, en fait, ce qui me faisait vibrer le plus, c'est quand j'étais justement dans le marketing de réseau, que je donnais des formations et que les gens venaient me dire à la fin, Michel, grâce à toi, j'ai pu faire ça. Si je n'avais pas été dans l'événement que tu as donné, je n'aurais pas pu faire ça. C'est un mot, une phrase que tu as dit qui m'a permis de faire ça. Et je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux ressentir. C'est ça que je veux vivre tous les jours. Parce qu'on te dit, Lionel, que pour savoir quel est ton feu sacré, c'est pose-toi une seule question. Est-ce que tu es capable de te réveiller tous les matins, de faire ça sans être payé? Si tu es capable de répondre oui, c'est que tu es dans ton feu sacré. Et moi, c'était ça en fait, parce que je le faisais déjà gratuitement. Et c'est comme ça que par la suite, je suis rentré en Guadeloupe. J'ai fait ma formation, j'ai été certifié en programmation neurolinguistique. Et c'est à partir de ça, en fin de compte, que ma carrière de coach a commencé. Alors dis-moi, donc tu disais que donc, trouver un métier qu'on est capable de faire sans être payé pour trouver son feu sacré, Mhm. justement. Lorsque tu t'es lancé dans le coaching plutôt, quelles sont les principales difficultés à tu rencontrer avec tes clients? Alors, principale difficulté, alors ce qui s'est passé, c'est que d'entrée, je suis devenu, comme c'est quand je suis devenu coach, je ne voulais pas devoir aller convaincre les gens. Dans mon métier de commercial, on m'avait formé comme un requin, c'est-à-dire que on m'avait formé à, j'ai envie de te dire, parler tellement dans la tête de la personne qu'à un moment donné, la personne va faire le chèque et que c'est quand je serai parti, la personne se dira, j'ai pas besoin de ça, j'avais pas besoin de ça. Et en fin de compte, à un moment donné, j'ai quitté ce travail parce que je me suis pris un cas de conscience. Je me suis dit que chaque action a des conséquences. C'est-à-dire que là, tu vas prendre le chèque de la petite vieille dame qui a c'est son dernier chèque, mais à un moment donné, il va y avoir un retour. Et il y avait des retours. Donc, quand je suis devenu coach, je ne voulais pas avoir à reconvaincre les gens parce qu'au fond, je savais que j'en avais la capacité et qu'à un moment donné, ça serait ressorti. Donc, je ne voulais pas avoir à démarcher les gens. Donc, j'ai mis en place des systèmes très tôt pour que les clients viennent à moi. Parce que comme j'avais déjà cette expérience aussi dans le marketing de réseau, Mhm. j'avais cette expérience aussi en tant que commercial. Donc, j'ai utilisé ces connaissances pour pouvoir faire en sorte que les gens viennent à moi. Et c'est là que j'ai commencé à faire des vidéos. Et Lionel, je suis sûr quasiment que c'est comme ça que je suis devenu le premier Antillais à avoir fait des vidéos de développement personnel. Alors, pourquoi je te dis ça? Parce que je me rappelle qu'à l'époque, je cherchais des gens qui me ressemblaient. Je Mhm. cherchais désespérément des gens qui me ressemblaient parce que c'est vrai que lorsque tu es jeune coach comme ça, tu cherches des références. Et c'est vrai que je n'en avais pas trouvé. Ma référence à l'époque, c'était Franck Nicolas, c'était tous ces gars, en fin de compte, qui sont au Canada, qui sont en France, qui sont ailleurs, mais en tout cas, il n'y en avait pas aux Antilles. C'est là que j'ai démarré les vidéos de développement personnel. Et c'est là, en fin de compte, ça a été l'un des outils principaux de mon business parce que j'ai fait quand même ma première vidéo en janvier. C'était janvier 2016, je crois. Et mon premier client, grâce à la vidéo, je l'ai eu en juin. Quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit, Monsieur Salin, je vous appelle parce que j'ai vu votre vidéo. Mais entre-temps, j'en avais déjà posté au moins une dizaine, Ok. encore plus d'une dizaine, je crois. Donc, pour répondre à ta question plus précisément, les principales difficultés que j'ai rencontrées, c'est d'autres de l'expérience, hein, c'est-à-dire en tant que jeune coach, toujours l'appréhension de te dire, bon, la personne arrive dans ton cabinet, est-ce que tu vas pouvoir résoudre son problème? Est-ce que tu vas pouvoir trouver la solution? Est-ce que la personne va repartir satisfaite? Et c'est vrai que je me rappelle de ma première consultation. Ah, c'était chaud.
Ma première consultation, je me rappelle, la fille, elle est arrivée, Mhm. une jeune femme, elle est arrivée et en fait, je pense qu'elle pensait que les coachs c'était des magiciens. Elle voulait juste s'asseoir et que je lui dise qu'est-ce que tu dois faire et c'est quoi ton problème. Et du coup, l'inexpérience fait que moi, j'ai cherché à rentrer dans ça. J'ai cherché à rentrer dans le fait de se trouver. Alors, bien entendu, aujourd'hui, je sais que si tu ne me parles pas, je ne peux rien faire pour toi. Mais à l'époque, mon objectif, c'était de réussir mon coaching. Euh, donc, c'était catastrophique. Et à la fin, je me rappelle, la fille, elle me dit ouais, mais en fin de compte, ça m'a rien apporté ce coaching, quoi. Et j'étais tellement mal par rapport à ça que je lui ai même dit je t'offre la séance, c'est pas grave, je t'offre la séance. Mais c'était l'une des seules difficultés. À part ça, je n'ai pas rencontré de réelles difficultés, que ce soit pour l'acquisition de clients, parce qu'entre-temps, j'ai commencé à me former durement au marketing aussi, et qui Mhm. m'a permis de mettre des choses bien avant, en fait, mes collègues qui m'ont permis de ne pas avoir de problème par rapport aux clients. Donc, pour moi, alors, dans ces cas-là, tu fais partie des pionniers en développement personnel aux Antilles, hein. Ouais, Mhm. ouais. On vient tous les deux de la même île, hein. Donc, en Uh-huh. Guadeloupe, à cette époque, moi, quand je suis parti, ça n'existait pas vraiment, hein, tout ce qui est Ouais, développement personnel. exactement. Et donc, suite à ça, Tu es parti en quelle année? je suis parti en 98. Ah ouais! Ah ouais, c'était pas là du tout. Ah ouais, c'était pas là du tout. Ah oui. Donc, suite à ça, ça t'a permis de créer le programme Zénith Élévation. Ouais, exactement. Voilà. Est-ce que tu peux me parler de ce programme? Alors, déjà, je vais te dire comment ce programme a été créé. Ce que tu dois savoir, c'est que quand j'ai rencontré ma femme, son rêve, c'était d'être fonctionnaire. Ok. Pour elle, l'accomplissement, c'était d'être fonctionnaire. Si bien qu'elle travaillait à l'INRA, en fait, elle travaillait à l'INRA et pour elle, c'était le poste idéal. Et du jour au lendemain, j'arrive et je lui dis, chérie, on part à Saint-Martin. Je me dis, comment ça, on part à Saint-Martin? Non, putain, je viens de décocher mon contrat, machin. Et en fin de compte, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai envie de limiter. Elle n'allait pas me suivre au dernier moment. Elle a décidé, OK, on part. Et voilà. Donc, elle a dû quitter son travail et poursuivre un fou. Poursuivre le fou que je suis, entre guillemets. Et c'est vrai que c'est lorsqu'elle est arrivée à Saint-Martin, parce qu'on a eu la chance d'avoir un très bon ami qui nous a, comme je te dis, chapeauté tout à l'heure. Et en fait, avec cet ami, on a vécu, j'ai envie de te dire, une vie riche sans avoir d'argent. On allait dans des soirées énormes, on vivait des choses de malade. Et c'est lorsqu'elle a vu cette vie-là, en fait, elle a vu tout ce qu'on pouvait vivre en ayant de l'argent, bien qu'on n'en avait pas. Elle m'a dit, mais attends, mais je ne savais pas qu'une vie comme ça, c'était possible. Moi, des vies comme ça, des maisons comme ça, des villas comme ça. Elle s'est dit, mais attends, mais moi aussi, je veux vivre ça. Je veux vivre ça. Et c'est vrai que lorsque je lui parlais de ma vision, parce que quand je l'ai rencontrée, je lui ai dit tout de suite où est-ce que je voulais aller et que je visais des choses complètement folles par rapport à ce qu'elle connaissait. Et c'est quand elle a vu tout ça, quand elle a vécu cette vie-là, qu'elle s'est dit, OK, eh bien, on y va. Là, c'était devenu, on y va. Et ensuite, donc, je suis rentré en Guadeloupe. On est rentré en Guadeloupe, on a fait des trucs et j'ai commencé en fin de compte dans le côté formation. Mais ma formation était basée uniquement sur la technique. On parlait uniquement de marketing et de la technique. Et par rapport à tout ce que je donnais à mes clients, je me disais que pour tout ce que je leur donne, ils devraient être plus loin que ça. Beaucoup plus loin que ça parce que pour moi, ce que je donnais, en tout cas, quand j'avais mis ça en place pour moi, ça avait explosé mon business. Et j'en parle avec ma femme, elle me dit, mais Michel, il y a un problème puisque tu le répètes tout le temps quand tu fais des vidéos et même quand tu fais des conférences ou autres que 80% du succès, c'est l'état d'esprit. Et pourtant, toi, tu fais des formations sur les 20%, sur des techniques. Et je me dis, merde, mais c'est vrai en fait. Et c'est là, en fin de compte, elle me souffle l'idée. Elle me dit, en fait, on va créer un programme qui va parler des 80% de l'état d'esprit. Et c'est là qu'on commence à penser au programme. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant ces 3 ans-là, en fait, c'est nos 3 ans d'évolution, hein, du zéro qu'on est parti à ce qu'on a atteint. On a rencontré différentes personnes, je veux dire, personnes dans différentes activités qui, à un moment donné, nous ont permis de franchir un palier. Donc, on s'est dit, il faut qu'on arrive à mettre les 3 ans d'expérience qu'on a dans 3 jours. D'accord? Donc, de ce fait, on a rencontré toutes ces personnes qui avaient contribué à changer nos vies et on leur a exposé le programme. On leur a parlé du programme, on leur a dit de ce qu'on voulait faire. Maintenant qu'on avait le contenu, maintenant, il fallait mettre le contenant. Et là, c'est plutôt ma femme esthétique qui est intervenue et qui m'a dit, OK, ce qu'on va faire, en fin de compte, il ne s'agit pas de faire de la poudre aux yeux, mais on va proposer aux gens un cadre énorme, un cadre où, en fin de compte, qui va non seulement favoriser l'apprentissage, mais les mettre dans de bonnes conditions. Et c'est là qu'on a pensé à faire ça dans une villa. On a pensé
On a dit, on va faire ça dans une villa luxueuse, qu'on va faire un chef venir, on va pas, et un chef gastronomique qui plus est, pas un chef qui va nous faire un riz et pois rouges et viande cochon. Alors, c'est pas que c'est mauvais, mais c'est-à-dire que bien pour l'assimilation, il fallait en fin de compte une alimentation de qualité, mais légère, pour pouvoir continuer à rester, ne pas s'endormir l'après-midi. Et les activités, donc différentes activités, donc les activités qui vont en profondeur, par exemple la kinésiologie. On avait aussi des astrologues védiques donc, qui sont venus d'Inde principalement. On parlait aussi de la numérologie. On a parlé aussi, il y avait des cours de yoga le matin, du sport. On avait vraiment fait un package. On a vraiment fait un package parce que le programme est encore existant. Et en dernière activité, on a placé le saut en parachute qui, pour nous, en fin de compte, est le reflet total de la vie et en même temps de l'entrepreneur. C'est-à-dire que lorsqu'on pense au saut en parachute, on se dit toujours je ne pourrais pas faire ça. Et puis un jour, on se dit, il faut que je le fasse. Et puis on monte dans l'avion. Lorsqu'on arrive à une certaine altitude, on se dit, mais putain, mais qu'est-ce que j'ai foutu? J'étais bien là où j'étais. Et là, tu regardes là-bas, tu dis, tu dois sauter. Et au moment où tu vas sauter, tu as une peur, mais j'ai envie de te dire, Lionel, ton corps, quoi qu'il va mourir tellement qu'il a peur. Et puis lorsque tu arrives au sol, tu te dis, putain, je l'ai fait, quoi. Et à un moment donné, tu te dis, c'était juste ça. Et ça, en fin de compte, ça concerne toutes les étapes de notre vie. Et ce programme est fait pourquoi? Parce que c'est vrai que moi, je n'aime pas à dire aux gens de se chercher, mais plutôt de se créer. Parce que les gens perdent trop de temps à se chercher, alors qu'ils gagneraient plus de temps à se créer, à créer la personne qu'elles veulent devenir. Et ce programme-là est fait, en fin de compte, pour déclencher cette création. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des habitudes, tu as des choses qui te sont arrivées, des situations que tu as vécues, et tu as besoin de comprendre comment ça t'est arrivé et pour quelles raisons ça t'est arrivé. Soit pour changer le programme, d'accord? Soit pour le faire continuer si l'expérience ou la situation que tu as vécue t'a plu. Une victoire que tu as vécue, un succès. Donc, c'est important pour nous de se dire, OK, il faut que lorsque les gens sortent de là, qu'ils aient tous les éléments nécessaires de comprendre leur fonctionnement, de comprendre les situations, de comprendre aussi l'entourage, d'arrêter de penser en fait que tu as de mauvais parents qui ne t'ont pas apporté ci, qui ne t'ont pas apporté ça, mais te dire en fin de compte que leur raison et leur comportement envers toi a été nécessaire pour que tu apprennes ce que tu as appris et pour que il te suffit juste de prendre du recul pour observer ce qu'il y avait de positif. Mais ça, en fin de compte, c'est-à-dire que dans le terme d'une conversation, on le comprend, mais il y a des choses qui ne passent pas. Et on se rend compte que dans ce programme-là, qu'il y a des gens qui ont vécu des grosses blessures, parce que je peux t'assurer que dans ce programme-là, c'est des grosses blessures, c'est des pleurs, c'est des rires, c'est des moments forts. Des personnes, des choses que les gens pensent avoir mis derrière eux, te disent, c'est bon, ça, j'ai réglé ça. Et en fin de compte, lorsqu'ils passent avec les intervenants, ils se rendent compte, en fait, non, tu penses avoir dépassé ça, mais c'est ça qui te bloque. Donc, attends, pour te couper, donc tu m'as parlé de saut en parachute, ça me fait penser un peu, ça me fait penser un peu à la zone de confort, quand tu sors de ta zone de confort, hein, justement. Mhm. Et tu dis nous avons créé, mais justement, est-ce que STC hein, est là pour pouvoir Et bien sûr, participer avec nous? chérie, viens parler pour Lionel et ces gens qui le regardent. Alors, je vous présente ma femme Bonjour, chérie. Stécie. Ça va? Ça va, ça va. Eh bien, je n'étais pas prévue, mais bon. On a parlé de l'innovation et je disais que comme on avait fait le programme à deux, ben, ce serait bien que tu en parles aussi, puisque j'ai envie de dire grosso modo, tu es à l'origine un peu de cette aventure. Donc, je viens pas te poser quelques questions. Je t'écoute. Ouais, bon, on dit toujours derrière un homme qui réussit, il y a toujours une femme. À côté, pas derrière. À côté. À côté. Ouais, je préfère ce terme-là, à côté. À côté. Il n'y a rien derrière. Et celui-là, c'est la première fois que je l'entends. Ouais, mais moi, je préfère à côté. Il n'y a pas de derrière. Tu vas la ressentir après. Alors, dis-moi, Stécie, en tant qu'épouse, justement, la question qui revient, que les gens se posent souvent, c'est est-ce que pour qu'un entrepreneur réussisse, qu'un couple, ça doit avoir la même vision? Oui, totalement. Hein. Ça, c'est obligatoire. C'est obligatoire parce que quand tu es en couple, il faut absolument être sur le même chemin et avancer vers le même but. Sinon, chacun fait son truc à côté et puis à un moment donné, on ne sait plus pourquoi on est ensemble. On se perd. On se perd.
Parce que ça, c'est une réponse que quand on a beaucoup de personnes, déjà, je te remercie pour ça. Et dis-moi, quel a été ton rôle vraiment dans le développement de Zénith Élévation? Ben pour Zénith, en fait, c'était plus la partie beauté du projet, on va dire. Tout ce qui est autour la villa, l'idée de la villa, l'idée des chefs, parce que j'adore manger. L'idée des chefs, le sport, le yoga, les choses comme ça. Et puis, tout ce qu'on a mis, tous les intervenants qu'on a mis, c'est des personnes qui ont intervenu dans nos vies ensemble. Donc, c'est pour ça qu'on nous a demandé dernièrement pourquoi on ne ferait pas ça en Martinique. Pourquoi on nous a sollicité pour le faire en Martinique, mais on ne peut pas le faire en Martinique. Parce que ça voudrait dire que si on le fait en Martinique, ça devient un genre de machine commerciale. Parce que ça voudrait dire qu'il faut qu'on parte en Martinique, faire un casting d'intervenants, alors que ce n'est pas des gens qui ont intervenu dans nos vies, donc on ne peut pas garantir de ce qu'ils donnent. Et ça veut dire que si aussi on le fait en Martinique avec les intervenants de Guadeloupe, eh bien, ça ferait qu'en fait, qu'on doit déplacer tous les intervenants et là, le coût serait hors norme pour les Martiniquais. Donc, c'est pour ça, en fin de compte, qu'on a ouvert pour le Zénith Élevation 4, c'est ouvert à la Martinique. Parce que jusqu'à maintenant, on avait fait là comme qu'en Guadeloupe. Parce que comme je t'ai dit, on ne prend pas beaucoup de personnes et ça va super vite. Mais c'est beaucoup moins cher en fait que les Martiniquais. Eux prennent un billet et viennent en Guadeloupe. Ok, d'accord. Et tu me disais que tu faisais justement ton programme sur 3 jours. Tu veux garder une dizaine de personnes pour avoir plus de résultats par rapport à leur objectif? C'est surtout ça, parce que c'est vrai que ce projet-là, concrètement, pour nous, c'est vraiment ce projet, en fait, que j'ai envie de te dire, c'est vraiment notre bébé, en fait, ce projet-là. Et c'est vrai qu'on est très concentré, très concentré sur les résultats. Aujourd'hui, en fin de compte, on a fait 3 zéniths d'élévation. C'est 100% de satisfaction. Oui. Parce qu'on veut pouvoir, en fin de compte, passer du temps. C'est comme, par exemple, voilà, exactement. Passer du temps avec chaque personne. Qui fait que le lundi, en général, quand le lundi arrive, on est vidé. On est complètement vidé parce que c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie. Et j'ai même une petite anecdote qui montre, en fin de compte, la puissance d'avoir que 10 personnes. C'est que, premier Zénith Élévation 1, on a une participante qui me dit, alors, j'ai fait un séminaire d'un des grands coachs, c'était au Portugal, c'était l'organisation, c'était au Portugal, j'ai payé ça 5 000 €, j'ai fait 2 fois. Et elle m'a dit, je n'ai pas trouvé dans ces 2 séminaires à 5 000 € ce que j'ai trouvé dans Zénith Élévation. Alors, sur le moment, je ne prends pas le temps de l'analyse. Je dis, OK, peut-être c'est l'émotion, etc. Zénith Élévation 3, j'ai une autre encore qui me dit, j'ai fait d'autres grands, dont certains coachs qui sont multimilliardaires, milliardaires. Elle me dit, Michel, des programmes comme ça, j'en ai fait, j'ai été dans le monde, machin, etc. Et je n'ai pas trouvé dans ces programmes-là ce que j'ai trouvé dans Zénith Élévation. Et là, je commence à me poser des questions parce que les noms qu'ils disent, ce sont des grands noms, ce sont même des noms que moi j'admire. Alors, je me dis déjà, comment de un, ils arrivent à me comparer à ces gens-là, parce que je sais que le niveau est élevé, même ne serait-ce que l'organisation, je ne parle même pas de l'humain, mais ne serait-ce que l'organisation. Et voilà, donc je me pose la question et c'est là que je comprends après pourquoi ils ont préféré Zénith Élévation que ces événements-là. C'est parce que ces personnes qui organisent des choses à l'international font ça avec 100, 200, 300, 1000 personnes parfois. C'est des gros événements et il n'y a pas de personnalisation. Tandis que là, en fin de compte, les gens se sentent vraiment importants parce que non seulement il y a les intervenants, mais pendant les 3 jours, on est disponible, j'ai envie de dire, tout le temps. Et on passe du temps avec les gens. Et c'est là que les gens se disent, OK, c'est mieux parce que là, en fin de compte, il répond à une problématique qui est personnelle. On ne traite pas de trucs général, c'est vraiment personnel. Tu veux parler? Et puis, ça rend aussi le programme intimiste. Le fait qu'il n'y ait que 10 personnes, ben, les gens peuvent se lâcher, parler. Ouais. Et puis, ça fait une petite famille. C'est mieux qu'il y ait 10 personnes qu'il y ait une centaine de personnes, voilà. Même 30 personnes. C'est plus facile on est plus facile à s'ouvrir. Oui, parce qu'en 3 jours, ça nous impressionne à chaque fois. On est sur le cul, Lionel, à la fin du programme. On se dit comment en 3 jours, des gens parlent des transformations, mais en 3 jours, les gens ne veulent même pas se quitter. Des gens qui sont arrivés comme des inconnus, ils ne veulent même pas se quitter. Déjà, quand ils sortent, c'est la famille Zénith Élévation. C'est Zénith Family, en fait. Tu vas sous le groupe, on a un groupe, c'est tout le temps quand est-ce qu'on se voit. Et c'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial, en fait. Ok, d'accord. Je vois de quoi tu parles parce que moi, j'en ai fait pas mal de programmes, comme tu parles, avec plein de personnes, 5000. Et c'est vrai quand tu dis en groupe comme ça. Et toi, je vois vraiment que tu tiens tu sais que les gens vont venir chez toi, mais toi, tu vas les faire s'améliorer tous, quoi. Ils vont changer, ils vont s'élever. Et dis-moi, comment on a parlé tout à l'heure du 80% de psychologie, hein. Comment tu arrives à faire prendre conscience aux gens que la psychologie est la base de tout? Alors, comment j'arrive à faire prendre conscience aux gens que la psychologie, c'est la base de tout? Parce que ces gens, en fin de compte, pour la plupart, alors soit ce sont des entrepreneurs qui viennent, ou soit ce sont des personnes, des cadres, la plupart du temps, en reconversion. Et ces gens-là se constatent bien, en fait, qu'ils ont des compétences. La plupart du temps, ils ont un bon travail, de bons revenus,
Mais soit, en fin de compte, il y a beaucoup de revenus, mais l'argent ne reste pas, alors que l'argent rentre, l'argent ne reste pas. Ou soit, en fin de compte, voilà, ils ont de l'argent, mais ils ne sont pas plus heureux que ça. Et c'est là que je leur dis, en fin de compte, parce que c'est vrai qu'on a ce concept. J'aime bien parler de l'argent parce que l'argent, pour moi, l'argent, c'est ce que je ne parle pas d'argent comme quelque chose de vénal, mais l'argent, c'est une énergie qui nous permet de voir quel est notre état intérieur quelque part. Parce que ce qu'on a à l'extérieur, c'est le reflet de ce qu'on a à l'intérieur. Je parle de l'argent comme une énergie. Et en fin de compte, c'est pas la compréhension de justement ce concept parce que je rentre vraiment dans des détails concernant le fonctionnement du cerveau, c'est-à-dire les trois parties du cerveau, la partie néocortex, la partie limbique, la partie reptilien. On rentre vraiment dans les détails pour montrer en fin de compte que c'est notre mode de pensée qui détermine quelque chose. Et ça se vérifie en fait. Ça se vérifie à travers les croyances. Mais la personne va te dire des choses qui te dit ouais, mais moi, à chaque fois que je fais ça, je vis ça. À chaque fois que je fais ça, je vis ça. Et on décortique cette partie pour faire voir à la personne quelle est la racine de ce qui fait ça. Et à chaque fois, ça tombe sur quoi? C'est un état d'esprit, c'est une façon de penser. Et donc, le but, en fin de compte, comme je t'ai dit au départ, c'est de trouver ce programme-là. Donc, d'où l'intérêt de passer du temps avec 10 personnes, parce que chaque croyance, il faut aller à la racine pour que tu puisses comprendre que c'est ça qu'il faut démontrer. Ok, donc je dirais à toutes les personnes qui regardent justement cette vidéo, justement, comment ils font pour venir s'inscrire et faire ton programme? Alors, comment pour venir s'inscrire? Alors, comme toi-même, tu as vu Lionel, tu ne trouves pas d'informations sur Zénith Voilà, Élévation. justement, c'est pour ça que je dis ça. Zénith Élévation, c'est vraiment, pour nous, c'est un diamant. Un diamant, on ne trouve pas ça à tout coin de rue. Donc, en fin de compte, on ouvre un lien, on ouvre la page de vote uniquement quand la période arrive. Les gens s'inscrivent. Alors, jusqu'à maintenant, on faisait des conférences gratuites où on présentait aux gens le programme et à la fin, les gens s'inscrivaient. Là encore, ça a changé parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tellement de demandes concernant ce programme-là qu'il n'y a même pas besoin de faire des conférences. Donc, ça veut dire que là, le mieux aujourd'hui, c'est que les gens nous contactent personnellement via notre page Facebook où il y a une page Zénith Élévation. Sur Instagram aussi. Voilà, sur Instagram, c'est qui s'occupe d'Instagram. Le mieux, c'est que les gens rentrent en contact personnellement avec nous, déjà pour savoir, parce que le prochain, c'est en septembre. Et il reste déjà, je crois, 3 ou 4 places sur 10. Si le nombre de places est déjà pris, les inscriptions sont fermées. Il faut attendre la prochaine. Mais en tout cas, l'inscription, on prend le temps de sélectionner les personnes aussi avec qui vont faire partie parce que tu imagines bien, dans les conférences, on a une centaine de personnes minimum. Il y a beaucoup de personnes qui s'inscrivent, mais nous aussi, on fait une sélection pour qu'il y ait une cohésion d'équipe. On ne va pas mettre, par exemple, si ça nous est arrivé dans, je crois que c'est Zénith Élévation 2, une personne qu'on a déterminé que son énergie n'était pas prête à faire ça, mais même si elle avait payé, on l'a refusé. Donc, on l'a remboursé ses sous parce qu'on a estimé que sa place n'était pas dans la villa, en tout cas pas pour le moment. Je trouve ça super bien, justement. Et ça permet justement de savoir que les gens qui viennent dans ta formation ont les résultats qu'ils doivent avoir. Totalement. Totalement, j'ai envie de dire ça, c'est notre grande fierté. C'est de pouvoir dire, on m'a toujours appris que le 100% n'existe pas. Mais j'ai envie de dire témoignage vidéo à l'appui. Hein. Zénith Élévation 1, Zénith Élévation 2, Zénith Élévation 3. C'est 100% de satisfaction. On a même eu des gros sceptiques qui nous ont dit votre truc là, j'y crois pas, mais je viens parce que j'ai déjà fait tellement de choses que je ne sais pas comment m'en sortir. Et à la fin, c'était gros câlin. Franchement, vous avez changé ma vie, bisous, etc. Et aujourd'hui, ce sont devenus des amis. On mange chez eux le dimanche. C'est juste génial ce programme. Quel de vous deux a choisi le nom Zénith Élévation? Tous les deux. On s'est assis, on a posé. Ouais, je ne sais plus qui a trouvé Zénith. L'un des deux a trouvé Zénith et l'autre a trouvé Élévation. Ouais. Ok, d'accord, je comprends mieux le terme. À côté de chaque homme qui réussit, il y a une femme. Exactement. Pas derrière. Pas derrière, même. Et avant de terminer cette interview, parce qu'on va arriver sur la fin, Stécie, elle est blogueuse aussi. Oui. Donc, est-ce que tu peux me parler de ton blog? Enfin, j'ai un blog, un site internet, mais je suis plus active sur Instagram. Ouais. Donc, c'est Dreamon. Et dessus, je parle un peu de ma vie. Je parle aussi des choses que je mange. Je parle surtout des voyages. En fait, je parle de tout ce qui m'intéresse, l'amour de soi et tout ça. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un point important, Michel ou Stécie, que je n'ai pas abordé dans l'interview, que tu voudrais en parler? Le point important, qui est très important, parce que c'est vrai que moi, j'aime parler des réussites, mais c'est surtout les échecs. Est-ce que tu peux me dire quel échec que tu as vécu? Quel échec? Alors, je vois que tu parles au singulier, mais il y en a eu beaucoup. Bon, quel échec que vous avez vécu? Ouais. C'est comme moi, je dis dans mes conférences, et ça, il faut vraiment le retenir, il faut vraiment le comprendre, que nos échecs sont nos diplômes. Nos échecs sont nos meilleurs diplômes, en fait. Et c'est vrai que moi, je suis entrepreneur depuis l'âge de 22-23 ans. Et de 22 à 30 ans, je n'ai fait que ça, échouer. Je n'ai fait que ça.
ouvrir des entreprises, fermer des entreprises, ouvrir des entreprises, fermer des entreprises, ouvrir des entreprises, fermer des entreprises. Je crois au total, j'ai dû en ouvrir 4 ou 5, à peu près. 4 ou 5. Donc, en termes d'échec, c'était ça, hein, c'était le fait d'ouvrir une entreprise, c'était l'inexpérience, le manque de connaissances dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'on a une vision, lorsqu'on n'est pas entrepreneur, on a une vision de l'entrepreneuriat. Et c'est comme j'ai envie de te dire, tu es dans un magasin de vêtements et tu vois qu'en tant que vendeur, tu fais 80% du chiffre d'affaires. Donc, tu te dis, mais attends, si c'est moi qui fais 80% du chiffre d'affaires, je peux ouvrir ma boutique. Et tu pars, tu vas demander des financements et tu ouvres ta boutique. Mais tu t'es pas rendu compte que dans l'ouverture de la boutique, il y avait le marketing à gérer parce que là, tu étais vendeur, les clients venaient à toi et terminé. Mais il y avait le marketing à gérer, il y avait la logistique, il y avait les fournisseurs, il y avait la comptabilité, il y avait tout ça. Et en fin de compte, tu te trouves en fin de compte à gérer tout ce quoi tu n'es pas bon. Donc, ce que toi-même ou là où tu es bon, c'est-à-dire que c'était dans la vente, toi-même, tu n'as pas le temps de le faire parce que tu gères plein de choses autour. Donc, c'était surtout l'inexpérience. C'était surtout aussi au niveau de mon état d'esprit. La grosse cause de mon échec, c'était le manque d'argent. Le fait de me dire que je sentais que je manquais d'argent. Je ressentais le manque d'argent tout le temps. Donc, je courais après l'argent tout le temps, comme je t'ai dit au départ. Donc, l'échec de ces entreprises et le manque d'humanité. Le manque d'humanité, c'est de voir des gens et de voir, au lieu de voir des êtres humains, c'est de voir des chèques ou des points ou des choses comme ça. Et c'est là, en fait, c'est lorsque j'ai pris conscience de tout ça, parce qu'aujourd'hui, j'aime à dire qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je suis vraiment passionné du développement personnel, parce que la personne que j'étais il y a 5 ans n'a rien à voir avec la personne qui est là. La personne qui a 5 ans, j'ai envie de dire, moi, quand je pense à cette personne-là, j'ai l'impression que c'était même pas moi, parce que je dis cette personne-là, c'est pas pour être, c'est pas dans le jugement, mais comme c'est dans le jugement de moi-même. Oui, c'est un con. C'est un con, en fait, qui n'était pas soucieux des gens, c'était l'argent, 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 l'argent. Et donc, tous mes échecs, en fin de compte, avaient comme racine celle-là. Donc, l'ouverture et la fermeture de mes différentes entreprises. Mais quoi encore? Est-ce que tu veux parler des échecs, de tes échecs? En fait, je les ai pas ressentis comme des échecs. Peut-être le premier jour, je les ai ressentis comme des échecs, mais après, en fait, on voit toujours l'évolution, les choses que ça ramène, en fait, et puis on les considère plus comme des échecs, en fait. C'est juste un palier qu'on a su traverser. C'est exactement ça. Tu sais, dans mes conférences, je montre toujours mes résultats lorsque je commence ma conférence pour que les gens sachent qui ils écoutent. Parce que moi, je n'écoute que les personnes qui ont ce que je veux. Et en 3 ans, parce qu'on n'avait pas parlé d'argent, mais c'est vrai qu'en 3 ans, STC, on est parti vraiment de zéro à partir de 2015 pour toute la 2015. Pour toute l'année de 2015 à 2016, on a gagné, lorsqu'on s'est lancé dans notre entreprise, on a gagné 19,95 € la première année. Pour toute l'année, 19,95 €. Yes! Yes! Mais c'est 19,95 € parce que c'est 19,95 € qu'on avait gagné en ligne. Donc, ça nous avait montré que c'était possible. Mais on n'a gagné que ça. La deuxième année, on a gagné 6 000 € pour toute l'année. 6 000 € parce qu'on a commencé à prendre de l'expérience, on s'est formé un peu plus aussi. Et la troisième année, c'est là où tout a explosé. La troisième année, on est passé de 6 000 € l'année précédente à 328 000 €, quelque chose comme ça. Et c'est là, en fin de compte, où j'explique aux gens, et c'est pour ça que je parle de tout ce qu'on vit, c'est là que j'explique aux gens que ça n'a rien à voir avec les techniques parce qu'entre-temps, entre 2016 et 2017, je ne suis pas devenu plus intelligent. C'est que mon focus a changé. C'est que j'ai arrêté de focaliser sur l'argent et j'ai commencé à focaliser sur l'être humain. Au lieu de me demander comment j'allais faire de l'argent, je me disais comment je vais apporter plus de valeur à l'être humain. Et c'est ça qui a changé parce que l'argent n'était plus un but, mais une conséquence. Et c'est ce que je dis tout le temps. Action plus l'offre de ce que tu fais égale forcément abondance, prospérité, tout ce que tu veux. Donc, voilà. Pourquoi tu n'as jamais abandonné? Moi, j'avais pas le choix, en fait. Beaucoup de personnes me disent, Michel, comment tu as fait pour tenir? Mais sur le moment, pour moi, c'était même pas une question de possibilité. Parce que, alors, moi, j'ai eu une enfance super difficile, Lionel. Super difficile. J'ai été élevé par une mère seule qui devait élever 3 enfants. C'était compliqué pour elle. Elle ne travaillait pas. Donc, moi, étant petit, j'ai souffert énormément de la faim, par exemple, de la faim principalement et de beaucoup de choses. Des Noëls, on n'en a jamais eu, des cadeaux, des anniversaires, on n'a jamais eu ça. Et c'est vrai que cette vie que j'ai eue tout petit me faisait me dire que quand je serai grand, je veux être riche. Quand je serai grand, je veux être riche. Quand je serai grand, je veux être riche. Et depuis 16 ans, j'ai commencé à travailler. Moi, j'avais 14 ans, c'était maçon. À 14 ans, j'étais tout petit, tout maigre. Je faisais déjà de la maçonnerie. Pour me gagner de l'argent, pour acheter mes matériels d'école, mes vêtements d'école, etc. Et quand je me suis lancé sur le marché du travail, je n'ai jamais pris
le fait de baisser les bras comme une option, en fait. Parce que je me suis dit, OK, ça existe, mais OK, mais tout ce que tu veux, tu vas l'avoir comment? Toute la vie que tu veux et surtout la vie que tu ne veux plus. Parce que moi, il n'était plus question que je me demande qu'est-ce que je vais manger à midi ou est-ce que je vais manger ce soir, tu vois. Et surtout que j'ai eu mon fils à 25 ans, je suis devenu papa à 25 ans. Il était hors de question que mon fils vive la même chose que ce que j'ai vécu. Mais pour moi, en fin de compte, pour moi, c'était pas difficile pour moi parce que pour moi, ça n'a jamais été un choix. L'échec n'est pas une option. Voilà, ça n'a jamais été un choix. Je me suis jamais dit à un moment donné, voilà, je vais faire autre chose, etc. Pour moi, la porte existait, il fallait que je la trouve. Donc, tu te dis que tu dois y arriver, coûte que coûte. L'abandon, c'est l'abandon qui n'est pas une option, pas l'échec. Exactement, l'abandon n'est pas une option. Est-ce que tu as des gens de ton entourage qui ont dû te dire Michel, tu fais le mauvais choix, Michel ne fait pas ci, Stacy ne fait pas ça, ne vous lancez pas là-dedans? Comment vous avez réussi à passer au-delà de tout ça? Mais moi, en fin de compte, très rapidement, et là, j'étais 20 ans, 21 ans, très rapidement, je me suis détaché de ma famille concernant mes ambitions professionnelles. Ma mère sait que je suis conférencier parce qu'elle regarde quelques vidéos, des choses comme ça, mais ils ne savent pas concrètement ce que je fais dans ma vie. Parce que le truc, c'est que lorsqu'on vise des sommets, peu importe, je ne parle pas de sommet financier, hein, mais un sommet, c'est-à-dire tu aspires à te détacher de la masse, c'est la première chose qu'il faut faire abstraction. Parce que ce n'est pas par méchanceté qu'ils veulent te dissuader, c'est par amour et c'est ça le problème. C'est par amour pourquoi? Parce que tu vas dans un chemin qu'ils ne connaissent pas et ils te disent, je ne pourrais pas te conseiller, inconsciemment ou consciemment, comme je ne pourrais pas te conseiller là où tu vas, je préfère t'en dissuader. Donc, très tôt, je n'ai pas connu ce problème-là de personnes qui me disent « n'y va pas », parce que très tôt, en fin de compte, j'étais très indépendant. Par exemple, dans ma famille, il n'y a pas d'entrepreneur. À 22 ans, j'étais déjà entrepreneur. Donc, très vite, je pense que ma famille savait déjà qu'ils ne pouvaient rien me dire parce que j'avais déjà pris un virage. Et voilà, qui ne pouvaient pas gérer, quoi. Bah, moi, ils n'ont pas tout compris. Ils n'ont pas tout compris parce qu'au début, c'était, comme Michel disait, c'était le fonctionnariat qui m'intéressait. Et quand ils ont vu que j'ai changé totalement de virage, bah, j'ai eu des réflexions. Et puis, ben, le truc, c'est de garder le cap. Tu choisis quelque chose, tu expliques à la famille. S'ils ne sont pas d'accord, c'est la même chose. Donc voilà. Alors ce qu'il y a eu dans la famille d'Estécie, ce qui était difficile pour eux, c'était l'exposition. Oui, la famille d'Estécie, c'est des gens très discrets, pas raconter mon affaires, machin. Voilà. Et c'est un métier où elle est exposée. Elle est Instagrammeuse, elle est blogueuse. On l'appelle pour faire des défilés de mode, des choses comme ça. Donc, ouais, ça a été compliqué. Elle a même dit un jour, est-ce qu'on ne peut pas faire un métier où on nous voit moins parce que c'est des gens comme ça. Mais au jour d'aujourd'hui, tout va bien. Donc, ouais. Le message est passé. Et moi, ce que je dis aux gens qui sont peut-être dans le même cas que nous, c'est ne vous coupez pas de votre famille, mais dépêchez-vous de leur donner tort. C'est normal qu'ils n'y croient pas parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Et on ne peut pas, en fin de compte, vouloir faire en sorte d'avoir raison par rapport à eux. Chacun a sa propre vérité. On n'en parle pas, mais c'est là qu'il faut se dépêcher de dire, voilà, tu vois, maman, tu avais tort. Tu vois, maintenant, par rapport à ce que je fais, que tu n'étais pas d'accord, je suis heureuse dans ce que je fais. Je voyage, je m'épanouis, j'évolue. Et en fin de compte, c'est pas ne pas faire parce que ma maman ou mon papa ne veut pas, ou mon mari ou ma femme ne veut pas. Mais je vais le faire parce que je sens que dans mes tripes, il faut que je le fasse, mais je dois le faire vite. Parce qu'à côté de ça, je n'ai pas envie de perdre ma femme, je n'ai pas envie de perdre ma maman, mon papa, ou etc. On est le créateur de notre propre réalité. Exactement. Voilà. Ok. Vous faites un joli couple. Vous avez une super énergie. C'est pour ça que j'invite justement les gens à aller vous voir, à s'inscrire à Zénith Élévation pour apprendre beaucoup de votre expérience, de tout ce que vous avez vécu, par les étapes par lesquelles vous êtes passé, qui a fait qu'aujourd'hui que vous êtes où vous en êtes, hein, justement, et apprendre justement sur ce côté psychologique et tous les autres côtés que tu proposes dans ce programme de 3 jours. Ok. Merci beaucoup à toi. Et qu'est-ce qu'on fait? Aou! 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 Ah, d'accord. Je n'étais pas au courant, c'est l'essentiel, donc c'est Aou. Okay. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Aou. Regardez 300, tu ne vois pas 300? Regardez, Regardez 300. Ça va bien se passer. Hein. Ah, t'inquiète, mon cher, je suis habitué, ça va. Ah, t'es habitué, mais c'est plutôt moi qui ne suis pas habitué alors.